La merveilleuse journée, un film de 1932 de Robert Willer et Yves Mirande, d'après la pièce de théâtre d'Yves Mirande, et Gustave Quinson, avec dans les rôles principaux Florel, Mili Matisse, Mona Goya, Frédéric Duvallès, Jean Acquista Pace, Alerme et Maupi. Le sujet, Duvallès, aide-pharmacien à Cassis, est aimé de son ardente patronne, Mili Matisse. Un soir, au casino de Juan-les-Pins, Duvallès gagne une fortune au baccarat, mais la repère immédiatement, après avoir offert cependant un collier à Mona Goya. Notre avis, Yves Mirande n'est peut-être pas un auteur à part entière, puisqu'il écrit toujours en collaboration, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est le roi du recyclage, notamment de ses propres œuvres. Alors, cette merveilleuse journée, c'est d'abord une pièce de théâtre qu'il a écrite avec Gustave Quinson. Elle sera adaptée une première fois à l'écran en 1928, avec dans le rôle principal André Rohan. Et ici, nous avons la deuxième version qui est réalisée donc en collaboration, une fois de plus, avec Robert Willer. Mais quel que soit l'affairisme et l'opportunisme de Yves Mirande, il n'en demeure pas moins que cette deuxième version cinématographique de La merveilleuse journée est une comédie très réussie. Le premier motif de satisfaction, c'est que les auteurs du film ont tout fait pour éviter les pièges du théâtre filmé. Certes, c'est du théâtre filmé, mais on va échapper aux décors en carton-pâte et aux toiles peintes grâce à de nombreuses séquences tournées en extérieur et notamment dans les calanques de Cassis. Et évidemment, ça change tout. On est au grand air, au soleil, ça nous change agréablement des vaudevilles parisiens poussiéreux que l'on a l'habitude de voir à l'écran. Et puis, nous avons évidemment aussi de belles cartes postales de la Côte d'Azur, avec des petites séquences rigolotes, avec ces baigneurs de Juan-les-Pins qui ont des maillots de bain tricotés avec de la grosse laine. Enfin bon, il y a toute une série de petits clichés comme ça amusants sur la vie des estivants de la Côte d'Azur avant les congés payés de 1936. Le deuxième motif de satisfaction tient au fait que cette pièce de théâtre a été longuement rodée sur la scène. On a pu en vérifier les effets comiques et donc le film avance en terrain connu. Il y a notamment un certain nombre de répliques savoureuses, très théâtrales mais tout à fait amusantes dans le contexte. Et puis, ma foi, même si le canevas n'est pas très original, il est encore une fois question d'un gain miraculeux au casino qui va bouleverser la vie d'un Français moyen, un modeste aide-pharmacien, eh bien, même si le propos n'est pas très original, il est efficace et on peut tout à fait se laisser entraîner dans cette suite de quiproquos rocambolesques et burlesques. Ce film est gai, amusant, optimiste. Que demander de plus à une comédie ? Mais comme dans tout film comique, l'intérêt du film repose avant tout sur la vedette. Et ici, c'est Frédéric Duvallès. Oui, avant que Fernandel ne devienne le roi incontesté du rire du cinéma français à partir de 1934, les vedettes comiques s'appelaient Frédéric Duvallès, Armand Bernard, ou bien Milton qui venait de l'opérette, ou Bach qui venait du café-concert. Et sans conteste, Frédéric Duvallès était le plus talentueux d'entre eux. C'est un acteur au jeu très expressif, très précis et très dense aussi. Il a un visage mobile, il a un jeu très physique, il joue beaucoup avec son corps, mais sans cabotinage, parce que malgré son agitation, il n'y a pas de geste en trop. Il a une diction maîtrisée, ce qui est indispensable pour exprimer les situations confuses où il est toujours plongé. C'est un acteur inventif, intelligent. Il joue bien la situation du rôle et toujours à fond, au maximum.
Dans ce film, on appréciera tout particulièrement le duo comique entre Duvallès et Milly Matisse, qui interprète la femme du pharmacien, sa maîtresse donc. Milly Matisse, qui est une dame d'une certaine corpulence, oui, on peut dire que c'est une grosse dame, alors que Duvallès est un tout petit bonhomme. Alors évidemment, ça nous offre un tête-à-tête assez réjouissant, et on peut le dire, Duvallès fait merveille. On ne peut rester insensible à son grand talent de clown. Duvallès fait également merveille dans la deuxième partie du film, dans le registre du pauvre type ridicule. Oui, puisque Duvallès, après avoir gagné une forte somme d'argent au baccarat, qu'il va reperdre aussitôt, courtise une jolie femme, Mona Goya, et se voit embarqué dans une série de quiproquos rocambolesques. Duvallès excelle dans ce type de personnage qui fera également la gloire de Fernandel, qui bien sûr doit beaucoup à ses rôles de loser, de tocard magnifique, qui entraîne le spectateur dans une succession de situations loufoques et rigolotes. Il est indéniable qu'il existe une filiation comique entre ces deux acteurs au jeu très mobile et très expressif. Oui, ce sont deux vrais clowns de cinéma et on aura d'ailleurs le plaisir de les voir réunis dans un film de 1938, Tricoche et Cacolet.